Si vous pensez qu'en tant que propriétaire, les problèmes sont plus nombreux, plus fréquents, mais vous n'êtes pas les seuls. À cause de ça, on a décidé de faire une des présentations hebdomadaires sur les besoins des propriétaires. Que ce soit des problèmes à cause que les prix des maisons ont augmenté, les taux d'intérêt sont plus hauts. On a les pires qualités de maisons neuves à cause du manque de personnel. Mais le plus grand des problèmes, c'est souvent que les propriétaires n'ont pas accès aux informations pour régler le problème. On a eu un exemple du monde qui ont dit il fait froid dans la maison, etc. Puis ils se font répondre ben non, c'est correct, il n'y a pas de problème. D'autres cas, on a eu un cas dernièrement que la maison, le derrière du triplex, était complètement couvert de glace. Et la réponse qu'il y a eu de l'entrepreneur, un triplex neuf, parce qu'il n'y a pas mis de fil chauffant dans la gouttière. De plus en plus, les problèmes sont sévères et nombreux. Que toutes les semaines, on va avoir une entrevue avec du monde qui ont fait du travail dans la communauté, qui ont aidé les gens à avoir du succès dans le real estate qu'on appelle. Aujourd'hui, on va être avec Pascal Chica de Remax. Bonjour. Ben oui, bonjour. Bonjour. Introduis-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a emmené dans l'immobilier? Parce que c'est un temps un petit peu difficile pour rentrer dans l'immobilier. Bien, en fait, j'ai eu la chance de rentrer en plein dans le boom immobilier. OK. Puis, ça a bougé beaucoup, 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 à une vitesse grand V, on s'entend. Autant pour les acheteurs que pour les vendeurs et les courtiers. On n'avait plus le temps de respirer parce que on mettait une propriété en vente un week-end, puis boum, le mardi, c'était vendu avec des offres multiples et puis des surenchères à pu finir. C'est bon pour les vendeurs, mais malheureusement moins bon pour les acheteurs. OK. Puis ce que ça a causé, c'est que plusieurs acheteurs, après plusieurs offres perdues, bien, en fait, il fallait qu'ils donnent, bien, ils pensaient qu'il fallait qu'ils donnent le moins de conditions possible pour que leur offre soit acceptée. Ce que ça a fait que beaucoup ont décidé de même pas inspecter la propriété avant de l'acheter. Pour avoir une chance même d'avoir la propriété, ce qui a occasionné beaucoup de problèmes. Là, de plus en plus, on voit que les litiges ont augmenté parce qu'ils ont acheté imprudemment leur propriété. Puis toi aussi, j'imagine que tu as vu une augmentation de ton service. On l'a vu à cause de ça, oui. Demandé. Puis vous avez quand même une bonne équipe. Tu as 2 autres personnes dans ton équipe. Oui, je travaille avec Kim Mayou et puis Christian Lemay. Puis on s'assure toujours de donner les meilleurs conseils à nos clients. Puis nous, on a toujours suggéré de faire inspecter. Vraiment, c'est très, très important pour se protéger. Même si un rapport d'inspection est disponible et dit « Ah, je vais le garder », ça reste que si tu as un litige plus tard, si toi, tu n'as pas fait inspecter, bien, tu vas être moins pris sérieusement. Il faut vraiment que tu sois diligent quand que tu achètes une propriété. Puis ça, un juge ou peu importe, ils vont vraiment « OK, tu as fait tes due diligence, bon, on vous donne plus le bénéfice du doute et donc tu as plus de chances de gagner ton cas. » C'est ça. Dernièrement, on a fait un client qu'avec Remax avait acheté une maison, puis il avait pris une garantie, et le client il ne savait pas qu'il y avait un problème, il avait simplement un doute. Sa maison était plus humide que ce qu'il croyait normal, il nous a engagés pour faire une inspection pour les infiltrations d'eau. La caméra thermique, on a découvert qu'il y avait une infiltration par une fissure de sol qui avait été réparée, mais mal réparée, et on a également trouvé qu'il y avait un problème de son échangeur d'air. L'échangeur d'air était le mauvais modèle pour le système qu'il y avait. Okay. Et à cause de ça, il n'y avait pas de changement d'air dans sa résidence. Il vivait dans une maison avec un air vissé et humide. Quand il nous a dit qu'il avait l'assurance tranquillité, intégrité, il l'a appelé, puis ils ont pris le dossier, ils ont pris mon rapport, puis ils ont vraiment, le service qu'il y a eu, c'était incroyable.
Explique-moi donc, c'est quoi vos garanties ou vos assurances? Les témoignages des gens qui utilisent cette garantie intégrité, c'est vraiment un super produit. Autant, c'est pas juste pour les vendeurs, mais autant pour les acheteurs. Ils ont la possibilité d'acheter cette garantie. En fait, c'est la solution contre les vices cachés. Puis, c'est une garantie qui s'achète juste quand tu passes chez le notaire et que la propriété est vendue. Selon la braquette de prix de la valeur de ta maison. Ça commence à 875 et après ça, ça va jusqu'à 1125. Et puis, ce que ça donne, c'est une garantie de 40 000 contre les vices cachés qui pourraient être trouvés dans la propriété, et ce, à partir du moment de la vente pour 3 ans. Fait que tu as 3 ans. Si jamais tu décides de faire une chambre d'enfant, de casser un mur, puis là, tu vois de la moisissure, bien, en fait, tu ne pouvais pas le voir. Donc, tout simplement, c'est sûr que si tu n'as pas cette garantie-là, tu appelles le vendeur, bien, il va te raccrocher la ligne au nez. Fait que tu appelles ta garantie intégrité et il s'occupe de tout. Il va envoyer les experts, ils vont t'appeler toi. C'est ça. Pour venir voir les dommages. Et puis, donc, c'est avec votre aide. Et puis, tu n'as rien à faire. Il s'occupe de tout. Il gère les acheteurs, il gère les avocats, services juridiques. C'est ça qu'on a vu, là. Mais en plus de ça, c'est beaucoup mieux que de dire qu'on a qu'on vend sans garantie légale. Là. Parce que le monde pense que sans garantie légale, il n'y a aucun problème. C'est pas vrai. C'est pas le cas, là. C'est pas vrai. Puis, tu sais, on voit souvent ça. Les personnes âgées décident d'enlever la garantie légale parce qu'ils veulent vendre puis se libérer de tout problème. Oh oui. Mais enlever la garantie légale, tu diminues la valeur de ta propriété. Alors, c'est beaucoup mieux de dire, OK, on va tout simplement acheter intégrité parce que mais il faut que tu saches, je vais juste spécifier quelque chose, que ça vous prend un rapport d'inspection pré-vente pour te faire pré-approuver, te faire assurer intégrité. Fait que c'est encore mieux parce que quand tu vas faire une inspection pré-vente, bien, tu vas voir déjà des problèmes que tu aurais à la maison. Fait que tu as le choix de soit ajuster le prix en conséquence, puis de le déclarer. Quand tu utilises la déclaration du vendeur, tu peux dire c'est quoi le problème. Fait qu'ils ne peuvent pas te négocier contre quelque chose que tu sais déjà. Oui. Ou bien tu peux le réparer puis augmenter la valeur de ta propriété. Puis en plus, si tu as été accepté intégrité, bien, voyons, c'est... Ça veut dire que la maison est correcte. Elle est correcte, puis il n'y aura pas de problème. Puis en plus, s'il y a un problème, bien, tout le monde est protégé. Fait que c'est excellent, excellent, excellent produit. Mais de toute façon, tu me montrais le barème de prix. Le monde, on prend une garantie additionnelle sur une voiture qui est plus dispendieuse que cette garantie-là, puis on ne parle pas du même prix. Bien, c'est ça. Tu sais, souvent, les gens achètent des propriétés. On s'entend qu'aujourd'hui, on est à plus de 400 000 $. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Fait que c'est quoi 825 pour 400 000 $? C'est vraiment rien là, pour assurer ta maison puis éviter les problèmes. Oui, c'est vraiment très bien. Puis là-dessus, qu'est-ce qu'on voulait discuter? J'ai perdu mon idée de pensée. Mais je vais donner une idée. Moi, j'ai commencé dans l'Ouest canadien. Dans l'Ouest canadien, il y avait beaucoup plus d'inspections pré-vente parce que l'inspecteur n'était pas vu comme un adversaire. C'était un allié qui aidait à connaître la condition de la maison pour les vendeurs avant de la mettre sur le marché, et tout le monde gagnait. Que ça, c'était un avantage, mais ici, je pense que c'était un petit peu moins utilisé. Le marché n'était pas pareil, là. Des maisons, c'est tout au-dessus des millions à Vancouver. Ici, on commence à avoir des prix plus élevés. Tu as utilisé nos services dans une transaction dernièrement. Et je veux que tu en parles. Oui, puis justement, c'était une situation où est-ce que les vendeurs ont préféré retirer la garantie légale. Fait que ça, c'est encore plus épeurant.
Puis il y a eu une offre d'achat, on a eu beaucoup de visites, c'était quand même une très belle propriété. Oui. On a eu une offre d'achat, il y a eu une inspection, mais malheureusement, l'inspecteur n'était pas bien qualifié et puis avec un outil qui n'était pas bon pour faire ces mesures, avait dit qu'il y avait 97 d'humidité dans le sous-sol. Et puis malheureusement, dès que tu as un rapport d'inspection, et l'acheteur s'est retiré. Donc, dès que tu as un rapport d'inspection, après ça, tu n'as pas le choix de le déclarer aux futurs acheteurs qui aimeraient qui aimeraient peut-être faire un offre parce que tu dis oui, il y a eu une inspection. Alors, pourquoi ça a tombé? On envoie le rapport d'inspection. Fait que tout le monde voyait 97 d'humidité, vente sans garantie légale, bien, ils ne voulaient pas toucher à ça parce qu'ils ont dit que ça va être des milliers de frais à réparer. Alors, on a fait appel à toi parce que je t'ai parlé de ça, puis tu m'as dit, ben voyons donc. On n'est pas dans un pays tropical ici. Fait que mes vendeurs ont fait appel à tes services pour voir si effectivement l'humidité était anormale dans leur sous-sol. Puis, écoute... C'était pas le cas, là. C'était vraiment pas le cas. Le gros problème qu'il y avait eu dans ce cas-là, c'est que l'équipement utilisé n'était pas l'équipement qui était fait pour prendre des lectures sur le béton. Que c'est normal que ça donnait des taux d'humidité très élevés. Et je comprends que les inspecteurs pré-achat doivent se protéger et qu'ils vont mettre beaucoup de phrases comme « recommande une vérification par un expert ». C'est tout à fait normal. Mais dans le cas présent, mettre une valeur de taux d'humidité était vraiment inadéquat. Et la thermographie avec les autres... mais dans ce cas-là, la thermographie et les autres équipements ont montré qu'il n'y avait vraiment aucun problème. Les problèmes que le client avait déjà déclarés, ils étaient visibles, mais c'était parfait. La maison, est-ce qu'elle a été revendue après ou... Oui, peu de temps après, avec ton rapport qui a démantelé la partie du premier rapport d'inspection, a fait vendre la propriété parce que ça l'a rassuré les acheteurs. Ah, tant mieux. Oui, alors, c'est comme tu dis, tu as rendu visible l'invisible, hein? Bien, c'est ça qu'on dit. Puis l'important en passant, là, quand on parle de thermographie, il y a des certifications, les thermographes doivent être certifiés, mais les équipements, il y a des gros écarts. On peut avoir une caméra thermique à 800 $, on peut en avoir une à 70 000 Ils ne font pas tous le même travail, c'est normal. Mais c'est pour ça. Mais dans ce cas-ci, on a utilisé ce qu'on avait besoin et ça a fait le travail. On te remercie pour ton temps, c'est un plaisir et merci on te souhaite un très bon futur. Le marché n'arrête pas. Non, c'est toujours aussi occupé. Puis l'importance de bien faire respecter leur propriété avant d'acheter. On n'achète pas une boîte de savon. Hein? Non. On achète souvent, c'est la plus grosse dépense qu'on va faire dans notre vie. Alors, autant bien la protéger. C'est le plus gros investissement. Exact. Jacques Wagner du Centre Thermographie du Canada. Merci.